Coco, je reviens encore sur la vidéo. Il y a eu un petit souci. Donc, je reviens sur ce sujet. Ça me tient un peu à cœur. Donc, je voulais finir ce sujet sur le Bitcoin. Alors, c'est reparti. Je vous dis merci pour ceux qui visionnent la deuxième partie de la vidéo sur le Bitcoin. Alors, si vous voulez connaître la suite, vous pouvez visualiser la première. Elle a été coupée. Donc, c'est la suite. Alors, c'est parti. Alors, je disais que le Bitcoin, on peut miner le Bitcoin. Et pour miner le Bitcoin, cela se fait par ordinateur, c'est-à-dire dans les ordinateurs. Et donc, puisque cela se fait par les ordinateurs, ça consomme beaucoup d'énergie. Et il y a un journaliste qui posait cette question. La question était de savoir si le Bitcoin remplacera le franc CFA. Et je me suis dit, waouh. Et on sait que, puisque ça consomme beaucoup d'énergie, avec quelques recherches, il s'est avéré qu'en 2017, il a été détecté que cette forme de transaction, comme je l'ai déjà mentionné, consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. Et que la consommation de l'électricité, sa consommation d'électricité, serait passée en consommation d'électricité des pays suivants, comme l'Uruguay, l'Islande, le Nigeria et le Danemark, c'est-à-dire le Danemark. Alors, là où le bas blesse, pour nous Africains, c'est que ce système monétaire-là, tourne au charbon, c'est-à-dire le charbon. Il faudrait savoir que c'est des tonnes et des tonnes de charbon qu'on utilise pour ce procédé, pour ce système de transaction-là. Je vous donne un exemple simple. Il faut savoir que une seule transaction de Bitcoin consomme 115 kg de dioxyde de carbone, soit environ 11 000 multiplié, c'est-à-dire 11 000 fois celui de la carte bleue ou de la carte Visa. Mon problème est que si c'est le charbon qu'on utilise comme source d'énergie, cette invention a besoin de matières premières. Et ces matières premières-là, puisque c'est le charbon, où est-ce qu'on trouvera cette matière première-là? C'est encore en Afrique. Il faut savoir que même pour faire les billets de banque, le papier, c'est fait avec de l'arbre, c'est-à-dire des arbres. C'est fait avec des arbres. Et nous savons que ces matières premières-là, qui sont faites au charbon-là, ils iront encore une fois de plus en Afrique pour déboiser, pour tourner encore, pour que cette énergie-là puisse être encore consommée par ce système d'invention qui est le Bitcoin. Il y a eu déjà Blood Diamond, peut-être qu'il y aura aussi Blood Bitcoin, parce que là, il faut encore aller déboiser les régions, les endroits encore pour cette nouvelle invention qui est du Bitcoin.
Et donc, je ne crois pas que le Bitcoin va remplacer le franc CFA. Parce que si c'est à ce prix-là, ce n'est pas la peine de adhérer à cette forme de monnaie ou cette forme de transaction.